Et c'est un maire de plus qui s'est encore fait agresser. Samedi dernier, le maire de Loumont, en Charente-Maritime, près de La Rochelle, s'est fait violemment agresser alors qu'il tentait d'interdire l'installation de caravanes de gens du voyage sur un terrain de football. Et ce matin, nous sommes avec lui. Bonjour Jean-Luc Alguet, maire de Loumont. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour monsieur le maire et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Déjà, comment vous allez ce matin, 3 jours après cette agression que vous avez subie? Ça va mieux, mais bon, il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est psychologiquement, on revoit la scène au fur et à mesure quand on en reparle. Et voilà, il faut laisser le temps faire pour évacuer. Ouais, en tout cas, c'est difficile, on l'entend bien, ça laisse des traces, forcément. Revenons sur ce que vous avez vécu justement samedi dernier, monsieur le maire. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Mais à 13h, j'étais en repas de famille avec ma fille, mon gendre, ma femme et mon petit-fils. Et on m'appelle à 13h, mon adjointe qui me dit qu'il habite pas loin du stade. Les gens du voyage sont en train de sectionner des poteaux pour rentrer sur le stade de foot. Donc je suis allé de suite, j'arrive, donc les poteaux étaient arrachés. Donc je prends des photos, je leur dis, voilà, vous pouvez pas rentrer. Ils me disent, si, on va rentrer. Et on a 14 caravanes, 13-14, et 200 caravanes vont arriver. Mais je dis non, c'est impossible. Vous avez une aire de grand passage qui a été mise à disposition cette année à 2 km, de 4 hectares. Vous y allez? Non, on n'y va pas parce que c'est de la prairie. Ici, c'est une pelouse, c'est plus adapté. J'ai dit non, vous n'allez pas rentrer. Donc j'ai pris des photos, la détérioration des véhicules, et bon, comme à chaque fois, avec les gens du voyage, il y a de noms d'oiseaux qui s'envolent. Et j'ai pas vu une personne arriver qui était derrière moi, j'ai pas vu la personne qui s'est jetée sur moi, qui m'a enserré au niveau du visage, qui m'a coupé la respiration. Je me suis débattu, il est descendu au niveau du torse. Et je sentais des coups, parce qu'il était costaud, plus grand que moi, et à force de me débattre, il m'a poussé sur une voiture, une Audi, à l'arrière. Je suis tombé sur l'estomac et la côte, donc ça m'a coupé la respiration, je suis tombé. Donc je voulais me relever, me sortir de cette situation. Je me suis relevé, mais j'ai fait quelques pas et je suis retombé devant le véhicule parce que j'arrivais plus à respirer et à marcher. J'étais recroquevillé et c'était choquant parce qu'ils étaient au-dessus de moi, en train de filmer, je sais pas pourquoi, et il disait le maire est à terre. J'avais l'air d'être un trophée pour eux, voilà, c'était choquant. Ils me touchaient avec des pieds, c'était vraiment bizarre. Et là, beaucoup de choses se passent dans la tête parce que j'arrivais pas encore à respirer et voyant qu'il me filmait, j'entendais ses paroles, je me demandais ce qu'il voulait me faire encore. Il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. Bien sûr. Parce qu'on ouvre le repas, je vais revoir mon petit-fils et tout. Et à force, la respiration a repris et je me suis levé, j'avais mal sur le côté, je me tenais. Et là, ils ont pris peur. Ils ont vu sûrement qu'ils ont fait une grosse bêtise et ils sont vite partis avec leur véhicule, les caravanes. Et sur ce, la gendarmerie est arrivée, les pompiers qui m'ont mis dans l'ambulance parce que je tremblais de tout mon cœur, parce que j'ai eu la peur de ma vie. Ils m'ont calmé et après je suis allé aux urgences, passer tous les examens, les radios. Et voilà, et aujourd'hui je suis devant ce micro pour vous en parler. Ouais. Vous avez porté plainte, vous savez si vos agresseurs ont été arrêtés? Je sais que l'enquête avance très vite parce que il y avait beaucoup de voisins autour, tout le monde a eu peur parce qu'ils n'ont pas pu intervenir parce qu'ils avaient peur que ça dégénère en bagarre générale. Donc ils avaient très peur pour moi par terre parce qu'ils ne me voyaient plus derrière le véhicule. Mais il y a eu beaucoup de photos prises et des photos prises en flagrant délit qui étaient en train de m'agresser la personne. Donc je pense que la gendarmerie a récupéré toutes les photos et ils m'ont dit que la quête avançait très rapidement. Ça fait en tout cas bientôt 10 ans que vous êtes donc le maire de Loumont. C'est la première fois ou pas que ça vous arrive d'être agressé de la sorte? Non, j'ai jamais été agressé. Vous savez, ça commence à bien faire. Au mois de mars, la commune est littorale et il y a des zones protégées, zones naturelles, et la commune achète des terres en culture intensive pour les passer en culture bio, et on paye l'agriculteur, et c'est l'agriculteur qui est représentant de la FNSE au mois de mars m'a menacé par voie de presse que si je continuais, il allait me séquestrer de la mairie. Donc là, premier choc. Là, maintenant, je me fais agresser violemment, mais nous, on applique la loi et on essaie de protéger l'environnement et nos citoyens, et on fait respecter la règle. Et là, c'était monté d'un cran que j'avais jamais vu. Voilà, c'était impressionnant. Vous avez pensé à démissionner ou pas?
Tant que toute l'après-midi que j'étais aux urgences, aux examens, les infirmières, les médecins étaient très gentils, m'ont conforté, me dit non, il ne faut pas laisser tomber. Et après, j'en ai parlé avec ma femme, je suis un ancien chef d'entreprise, je suis un battant. Ouais. Et là, après, on reprend les esprits. J'ai dit oui, faut pas leur donner raison. Il faut continuer, mais il faut qu'on nous aide et qu'on travaille en sécurité. On veut y aller, mais on veut continuer, tous les maires. Mais c'est pas de l'argent qu'on réclame, c'est de la sécurité et travailler en sécurité. Donc, quand le gouvernement annonce il y a quelques semaines un plan de 5 millions d'euros pour renforcer justement votre sécurité, la sécurité des élus, vous dites, c'est pas une question d'argent? C'est pas de ça dont on a besoin? C'est pas la question d'argent. Quand on est élu, qu'on se présente, c'est pas une histoire d'argent qu'on se présente d'abord. Alors après, si on peut être rémunéré mieux et qu'on a l'argent adéquat, pourquoi pas, mais je me demande d'où va sortir cet argent. Est-ce qu'on a des grilles? Est-ce que ça va être pris sur notre autofinancement? Alors que l'État nous a diminué les dotations, donc on aura moins d'autofinancement. C'est pas ça qu'on demande. Et en plus, j'ai entendu un plan pour les 3500 habitants et plus. Alors, les habitants, les communes de moins de 3500 habitants, c'est des parias. Et c'est là qu'on a le plus besoin, les petites communes, parce que c'est là que vous êtes en lien direct. Sont en lien direct, beaucoup plus, qu'on a moins de policiers quand on est dans ces communes. Donc non, on a l'argent, c'est de travailler en sécurité, c'est augmenter, par exemple, il y a, je sais, des patrouilles de gendarmerie, mais elles patrouillent sur tout le département quand la gendarmerie est fermée, peut-être une patrouille dédiée justement aux communes pour qu'une intervention soit très rapide, qu'il soit sur les lieux très rapidement. Mais on demande la sécurité avant l'argent. C'est primordial. C'est pas, on clémente pas de l'argent. Je trouve ça. Et surtout sur le plan, j'ai entendu ce plan pour les communes de plus de 3500 habitants. Alors les autres communes, c'est quoi? Il y a aucun problème. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Jean-Luc Alguet, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes donc le maire de Loumeau en Charente-Maritime, pas très loin de La Rochelle. Merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Bon courage. Et bon courage bien sûr pour la suite. Merci. Bon courage à vous.